Dans la pièce inondée d'un soleil chaleureux, Gilly apporta un petit plateau et s'approcha de Jin, bras croisés près de la fenêtre. Elle dit doucement « Maître, le jardin des lames est en effervescence, tous sont stupéfaits de votre réussite. » Jin se retourna légèrement, les yeux empreints de scepticisme. « Vraiment ?» Il médita, son regard fixé sur la fenêtre, sa voix trahissant une profonde réflexion. Le premier patriarche, père et sœur Luna. Dans toute l'histoire du clan Runekandel, seuls 3 sont devenus chevaliers 5 étoiles à 15 ans. Sur le plateau que tenait Gilly se trouvait une tarte aux fraises rouges et pulpeuse. Dans son esprit, Jin était absorbé par son analyse. Maîtrise de l'épée 5 étoiles, magie 4 étoiles et énergie des ténèbres 4 étoiles. Devenir un épéiste 5 étoiles était quelque chose qu'il n'avait même pas anticipé. Il avait simplement continué à pratiquer l'exercice du minéral lumineux comme d'habitude. Assis calmement au milieu du terrain d'entraînement, l'épée bien droite devant lui, un puissant flux d'énergie avait soudainement explosé autour de son corps. Il avait atteint le niveau 5 étoiles de manière inattendue. Revenu à la réalité, Jin poursuivit ses réflexions. Il semblerait que si l'une des 3 puissances que je possède, l'énergie des ténèbres, la magie et l'aura, devient plus forte, elle affecte les autres. Auparavant, même en état de surcharge d'énergie des ténèbres, j'avais pu ouvrir une voie pour l'aura et le flux de mana. Puisque je suis le seul à posséder ces 3 pouvoirs, il n'y a aucune information disponible, mais je suis certain qu'ils sont liés. Le regard de Jin Runekandel s'arrêta sur les roses bleu vert vif qui s'épanouissaient. Il se tourna vers la nounou qui se tenait à proximité et demanda « Gilly, avez-vous placé ces fleurs ici ?» Gilly regarda le vase, stupéfaite, puis secoua doucement la tête en répondant « Non, jeune maître, quand vous étiez absent, les fleurs étaient déjà là dans la pièce, alors je les ai laissées. Mais devrais-je les enlever ?» Jin s'approcha, observa attentivement les fleurs un instant, puis dit avec désinvolture « Non, laissez-les, il n'y a ni magie ni malédiction sur elles. »« Je comprends, » dit Gilly en s'inclinant légèrement. Jin se retourna, s'assit dans le fauteuil en velours rouge, l'air sûr de lui et calculateur. Il croisa les jambes, ses yeux perçants fixant le lointain à travers la fenêtre. Quoi qu'il en soit, commença-t-il d'un ton pensif, le fait que je sois devenu un chevalier 5 étoiles à 15 ans a été révélé, et mes frères vont progressivement s'inquiéter, y compris Joshua, qui a été nommé successeur du chef de clan. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres en pensant à son frère. Depuis que Luna Runekandel, la première porte-étendard, avait renoncé à sa position, Joshua avait été élevé comme le candidat le plus prometteur pour la prochaine chefferie du clan. Soutenu pleinement par sa mère, Rosa Runekandel, il consolidait actuellement sa position au sein du clan étape par étape. Jin prit la parole, ses yeux bleus brillèrent d'une détermination éclatante. Bien que cacher temporairement mes capacités ne soit pas une mauvaise chose, j'ai décidé qu'il serait plus bénéfique de rendre mes réalisations publiques. Maintenant que mon statut d'épéiste 5 étoiles est connu, cette nouvelle se propagera au-delà du clan Runekandel. Je suis certain que mon histoire figurera dans les journaux du monde entier. Murakan se lécha les babines avec un air de suffisance. Eh bien, notre petit se complimente ouvertement, n'est-ce pas? Je suis sûr que s'il devient le centre de l'attention, ses frères aînés se tiendront à carreau. C'est vrai, acquiesça Jin, sa voix devenant plus sérieuse. Plus importante encore, Père viendra personnellement au jardin de l'épée. Les pensées de Jin continuaient de défiler dans son esprit, le transportant vers la froide salle du trône où le siège du pouvoir attendait toujours un maître digne. Père voulait quelqu'un d'autre comme héritier au lieu de Joshua. À l'exception de Luna, il n'a jamais été satisfait d'aucun de mes frères et sœurs. Un vague souvenir apparut, celui de sa sœur aînée talentueuse mais indifférente aux affaires du monde. Mais Luna, la seule à avoir attiré l'attention de Père, n'était pas intéressée par le trône, alors Père a décidé qu'elle n'était pas apte à diriger le clan. Après cela, la position de Joshua en tant que prochain chef de famille fut renforcée. Dans l'esprit de Jin, les images de ses frères et sœurs défilaient. Son frère Diffus, sa sœur Untia et sa sœur Mary étaient devenus les héritiers temporaires. L'ordre de succession était déjà établi, mais depuis son apparition, tout avait changé. Devant le trône vide dans la grande salle sombre, sa silhouette, bien que menue, dégageait une détermination inhabituelle. Il dit d'une voix résolue « Père ne fait pas de distinction d'âge et donne toujours une chance à chacun. Il me confiera donc un ordre, comme quand j'étais au niveau de base. Je suis sûr que l'ordre de Père comprendra 2 choses. » Ses yeux devinrent perçants, emplis de détermination à l'idée du défi à venir. Le premier est un défi. Puis-je surmonter la différence d'âge entre mes frères et sœurs et moi, eux qui ont été désignés comme héritiers? Il continua, sa voix demeurant égale mais révélant une profonde perspicacité, tandis que l'image d'un corps s'effondrant dans une mare de sang traversait son esprit. Le second est la protection. Père ne veut pas que je meure aux mains de mes frères et sœurs avant d'avoir achevé ce défi, car je suis un cas spécial. Si votre histoire est publiée dans les journaux, vous serez assailli d'invitations à visiter de la part de familles et de groupes du monde entier. Assis nonchalamment sur la chaise finement sculptée, Jin répondit calmement. Vous avez raison, il n'y a pas de meilleure façon de gérer toutes ces visites en une seule fois qu'une fête. Quand mon père arrivera, une fête sera organisée, alors Gilly, vous devriez vous préparer. Il fit une pause, son regard devenant plus sérieux alors qu'il jeta un coup d'œil vers Murakan sous sa forme de chat noir assis sur la table. Vous devez particulièrement surveiller Murakan. Ce serait la fin pour nous s'il se transformait secrètement en humain et se mêlait à la fête. Vous comprenez? Le chat noir assis à côté sursauta. Murakan bondit, se tenant sur ses pattes arrière et s'écria indigné. « Hein? Eh, je suis un enfant moi, je le sais très bien !» Tandis que Murakan boudait encore, Gilly s'inclina respectueusement. « J'obéirai aux ordres du jeune maître. »
Dans la grande pièce baignée d'une lumière solaire éclatante, Gilly s'approcha de Jean, un vase de fleurs fraîches à la main. Elle posa le vase sur la table avec un léger clic et dit en souriant « Maître, les majordomes semblent très occupés ces derniers temps à répondre aux documents officiels. Quand j'ai demandé à Monsieur Pedro, il paraît que même la famille royale de Béman a envoyé une lettre officielle. » Jean leva les yeux de son livre, ses yeux azur s'illuminant d'intérêt. La famille impériale, c'est un peu intéressant. Ces mystiques doivent être plutôt curieux. Gilly se redressa, regarda par la fenêtre où la lumière du soleil inondait la pièce et continua son rapport. Et par l'intermédiaire de Khan, le chef de famille a envoyé le programme de sa visite à la maison. Il prévoit de venir dans un mois et les visites d'autres familles seront également organisées en conséquence. Cependant, les autres jeunes maîtres et jeunes dames sont restés assez silencieux. Jean referma le livre avec un léger clac, un léger sourire confiant aux lèvres. S'ils essaient de me retenir alors que toute l'attention est portée sur moi, cela reviendrait à annoncer qu'ils ont peur ou me haïssent. C'est une question de réputation. À ce moment précis, la grande porte de la pièce s'ouvrit en grand. Pedro balbutia à haute voix « Maître, une mission vous a été confiée !» Le majordome Pedro, la sueur froide perlant, balbutia d'horreur. Mais la mission est aux ruines de Colomb !» Dans une autre pièce, la fureur de Rosa éclata comme une tempête. Une aura terrifiante, rose violacée, émanait d'elle, faisant trembler la pièce. Ses yeux crachaient des flammes et sa voix tranchante comme un rasoir rugit. « Comment pouvez-vous, vous qui vous dites porte-étendard, agir ainsi? Envoyez le plus jeune sur le territoire de Zippel. Qu'êtes-vous donc, bon sang ?» La lourde porte de la salle de réunion s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, l'air était palpable de tension. Rosa trônait dignement sur son trône, son regard froid balayant ses enfants se tenant devant elle, des papiers jonchant le sol comme preuve de sa récente colère. Elle expira doucement, d'une voix lourde. « Tu es là ?» Jean répondit « Oui, mère ». Runtia Runkandel se tenait dans le rang, ses longs cheveux argentés masquant la moitié de son visage, ses yeux baissés vers le sol, endurant silencieusement la tempête de sa puissante mère. Dans la magnifique salle, Jean Runkandel se tenait silencieusement, son ombre s'étirant sur le marbre poli. D'en face, la voix de Rosa résonna, froide et autoritaire. « J'ai entendu dire que ta prochaine mission était aux ruines de Colomb, n'est-ce pas ?» Jean répondit brièvement, sans émotion dans la voix. « Oui, j'en ai entendu parler. » Rosa déclara sèchement. « Cette mission est annulée, tu n'iras jamais à Colomb. » Cette décision soudaine laissa Mayou et Anne qui se tenaient à proximité stupéfaites. « Mère !» « Silence !» rugit Rosa, ses yeux crépitants de fureur, l'intention de tuer emplissant l'air. « Vous, les salauds, ne pensez qu'à tuer le Benjamin. » Face à la colère de leur mère, Miyou garda son air altier et demanda, pleine de surprise, « Mère, est-ce si étrange que nous cherchions à tuer le Benjamin ?» Anne renchérit aussitôt, le visage plein de défis. « Exactement, vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu le protèges. » La réponse d'Anne ajouta de l'huile sur le feu, la figeant lorsqu'elle croisa le regard acéré comme un couteau de sa mère. « Quoi ?» Dans l'atmosphère tendue, Mew prit la parole, d'un ton résolu mêlé de ressentiment. « Je trouve toujours ça incroyable, et je parie que la raison principale pour laquelle tu es venu nous réprimander est que papa et toi avez tous deux tacitement encouragé les querelles entre nous, tes enfants. N'est-ce pas parce que notre famille a toujours eu besoin de compétition? Je suis sûr que tu sais très bien que tout le monde ici a grandi dans un environnement de compétition féroce depuis l'enfance. C'est vrai, mère. Combien de fois ai-je été envoyé en mission difficile alors que je venais juste d'atteindre le rang intermédiaire ?» L'espace sombra dans un lourd silence suite à l'interrogation de Mew. Rosa écoutait en silence, son visage dissimulé dans l'ombre, ne laissant transparaître aucune émotion. Un instant plus tard, elle releva légèrement la tête, un sourire froid effleurant ses lèvres. « Très bien, vous avez tous raison, la compétition est nécessaire, quels que soient les moyens ou la manière. Mais lequel d'entre vous a déjà réalisé l'exploit de devenir un chevalier 5 étoiles à l'âge de 15 ans ?» La question de Rosa frappa Mew et Anne comme une douche froide, les laissant stupéfaites. Mew balbutia. « Pardon ?» Le regard de Rosa balaya ses enfants sidérés, puis elle déclara froidement d'une voix coupante comme un couteau « La cadette est différente de vous tous. Si vous aviez réalisé les mêmes exploits que votre jeune sœur si tôt, je vous aurais protégé de la même manière. » Pendant ce temps, Jean restait silencieux, le visage calme et imperturbable, comme si les paroles de sa mère étaient tout à fait prévues. La voix résonna, dénuée de toute chaleur. « Vous voir dans cet état, même devenus des porteurs de bannières, je ne regrette absolument rien. En d'autres termes, vous ne méritiez pas ma protection. » Mew serra les dents, la fierté sur son visage remplacée par une colère non dissimulée. À côté d'elle, Anne était sidérée, le visage blêmi par le choc et la blessure. Rosa tourna son regard vers le groupe de personnes proches, sa voix toujours égale mais pleine de gravité. « Quant à Runtia, Ran et Vigo, puisque vous trois êtes aussi des porteurs de bannières, vous devez également assumer la responsabilité du désordre que les deux autres ont causé. »
Runtia s'autodisciplinera pendant un certain temps, et Ran et Vigo, chacun de vous rendra une épée sacrée de la famille que vous possédez. Vigo n'en crut pas ses oreilles, bégayant en redemandant « Maman, tu veux dire rendre l'épée ?» Rosa répondit froidement, ses yeux brillant d'une cruauté manifeste. « Si j'avais pu faire à ma guise, j'aurais confisqué toutes les épées sacrées que vous deux possédez. Par conséquent, vous devriez être reconnaissant que je m'en tienne là. » Jin Runkandel se tenait seul sur le seuil, faisant face à tous en silence. Du haut, Rosa regarda droit son plus jeune fils, sa voix résonnant. « Que vas-tu faire maintenant, mon plus jeune ?» Jin affronta calmement le regard de sa mère et de ses frères et sœurs, sa voix résonnant clairement dans l'espace silencieux. « Dans une situation où j'ai entraîné des frères et sœurs non impliqués dans cette affaire, Rosa Runkandel se tenait là, pensant avec attente « Montre-moi comment tu vas gérer cette situation ». Jin fit face à sa mère, l'air autour d'eux devint silencieux. Il l'appela d'une voix calme « Mère ». Rosa regarda son fils droit dans les yeux, son regard profond ne trahissant aucune émotion. « Parle, mon fils ». Un léger sourire apparut sur les lèvres de Jin. Il répondit avec assurance « J'aime vraiment la mission que mes sœurs m'ont confiée ». L'atmosphère devint tendue. Rosa posa le rapport sur la table, son regard acéré perçant le vide comme s'il voyait à travers l'âme de Jin. « Tu veux dire, même en sachant ce que sont les ruines de Colon ?» Jin Runkandel, conservant son calme, expliqua d'une voix posée. « Oui, c'est une partie du territoire du clan Zippel que Runkandel a tenté de conquérir par le passé mais a échoué. Je comprends que c'est un endroit dangereux, dit-il, sa voix inébranlable. Il leva la tête et un sourire en coin plein d'assurance, un peu provocateur, apparut sur ses lèvres. Ses yeux d'un bleu profond brillaient d'une lumière envoûtante, reflétant une détermination inébranlable. Mais je n'ai aucune intention de reculer dans cette bataille.